Et yo les Nakamas, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui on se retrouve, comme vous l'avez vu dans le titre, pour une énorme interview de monsieur Jean-Marc Anthony Cabella, qui est donc le chanteur officiel des génériques de Pokémon. Et sachez les amis que quand j'étais petit, adolescent, ou même carrément adulte jusqu'à la semaine dernière, si vous m'aviez dit qu'un jour je ferais une vidéo sur ma chaîne avec le chanteur officiel, je vous aurais pas cru. Et ça les amis, je vous le dois vraiment à vous par rapport au fait que vous me suivez toutes les semaines, tous les jours quand je sors une nouvelle vidéo, que vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne à vous abonner, à cocher la cloche, à commenter mes vidéos, à les liker, les partager, etc. Ça me donne vraiment de la force, ça permet à la chaîne de prendre beaucoup d'ampleur, d'avoir plus de légitimité quand je vais inviter des comédiens, des chanteurs et d'autres personnalités. Du coup, c'est grâce à vous les amis, je vous en remercie énormément pour ce moment et je voulais vous dire que si vraiment vous en voulez d'autres, vous savez quoi faire avec la chaîne. Et en attendant, avant de commencer l'interview, je voulais d'abord vous dire que cette vidéo est sponsorisée par Surfshark. En tout cas poto, je te vois déjà venir avec ta question, tu vas me demander mais qu'est-ce que Surfshark? Il s'agit tout simplement en quelques mots d'un VPN qui va te permettre via une extension web ou une application mobile sur iOS ou Android de te géolocaliser dans n'importe quel pays, n'importe quel continent du monde pour avoir accès à tous les sites de ton choix. Du coup par exemple tu vas pouvoir te téléporter même en étant en France sur les sites américains, sur les sites japonais, africains, où tu veux, pour avoir accès par exemple à tous les catalogues Netflix américains, pour voir certains films et séries en avant-première avant que ça sorte en Europe et en France. Pareil pour les animés japonais, tu pourrais notamment voir Pokémon, Eden Zero, Shaman King et bien d'autres encore, pas encore dispo en France. Bon par exemple je te montre New York, Sydney, Tokyo. Nani? Bon là c'est la France, c'est raté mais... Madrid, enfin! C'est aussi hyper important d'avoir un VPN quand tu veux te déplacer sur certains sites parce qu'il y a tellement de sites malveillants, de problèmes de virus et tout ça, que grâce à un VPN tu vas pouvoir sécuriser tes données personnelles et pouvoir te déplacer sur n'importe quel site en toute sécurité. Le petit bonus bienvenu, c'est que ta navigation sera totalement privée, du coup tu pourras aller sur n'importe quel site, personne ne pourra retracer ça, si tu vois ce que je veux dire. Une fois que tu as souscrit un abonnement, tu peux l'utiliser avec un même compte sur un nombre illimité d'appareils, en tout cas t'es tranquille à ce niveau-là. Et si tu check la description, tu auras bien sûr le lien de Surfshark et aussi un code promo Alexandre qui te permettra d'avoir moins 83% de réduction, ce qui est quand même plutôt énorme, avec au passage 3 mois gratuits offerts. Et si jamais en testant le site et le service ça ne te convient pas, tu as 30 jours pour te faire rembourser, c'est plutôt pas mal. Du coup dans cette histoire, soit t'es satisfait, soit t'es remboursé, que des gagnants. Du coup je te mets tous les liens, mon code promo et toutes les infos en description. Et maintenant les amis, on est parti pour l'interview de monsieur Jean-Marc Anthony Cabella. Voilà. Ça c'est beau. Je crois que je l'ai fait un petit peu avant. Mais après... Enfin, après t'inquiète pas. Après c'est facile. Après ça se résout au montage. T'inquiète pas tout ça. Je saurais. Je me foutrais de toi. Je dirais il a pas clapé au bon moment. On avait dit 3, 2, 1 clap. Et pas 3, 2 clap 1. J'adore. Cool. J'adore. Bon bah écoute, on va pouvoir commencer. Est-ce que t'es prêt? Ouais, je suis prêt. Allez vas-y. Je vais commencer alors. on a pas commencé, ça rigole déjà. Vous voyez les gars, ça c'est ce que j'appelle un bon tournage. Ça c'est la bonne humeur au naturel, putain. En tout cas les amis, comme je vous l'ai dit dans l'introduction de la vidéo, on se retrouve aujourd'hui avec monsieur Jean-Marc Anthony Cabella, le chanteur, monsieur chanteur Pokémon, comme on aime bien l'appeler aussi. Comment vas-tu? Comment vas-tu? Ça va super bien, c'est la forme et tout. On est un petit peu en congé, mais ça fait du bien. Congé forcé du coup? Ouais, mais c'est cool, franchement c'est cool. Mais est-ce qu'on n'aime pas bien les congés forcés? Est-ce qu'on n'est pas bien à la maison? Mais on est bien à la maison. et puis on a l'occasion de faire des trucs, tu vois. Par exemple, on fait des interviews. On fait des interviews. Franchement, à choisir dans l'eau, ouais voilà, au hasard. Je dis ça, je dis rien. Des interviews. On a le temps de parler de tout et de rien, de la météo, des Pokémon, tout ça. Et du coup, est-ce que tu pourrais, Anthony, te présenter auprès de la communauté qui peut-être aujourd'hui mettent enfin un visage sur ton nom, sur ta voix, et peut-être qu'ils ne te connaissent pas. Du coup, est-ce que tu pourrais te présenter, parler un petit peu de ton parcours, qui tu es vraiment, qui se cache derrière cette voix qui te caractérise si bien? Mais moi en fait, en gros, je suis chanteur forcément, chanteur de générique, chanteur de studio et chanteur de scène surtout. Donc je fais beaucoup de scènes, enfin un petit peu moins maintenant. Ouais, forcément, Covid oblige.
Mais en général, je fais pas mal de scènes. Je suis également professeur de comédie musicale, donc de théâtre, Super. de chant et de danse. J'ai un parcours de danseur. J'ai commencé avec la danse en fait, il y a des années avec le breakdance, etc. Et puis on en est arrivé au chant, une formation de théâtre aussi, etc. Et puis je fais aussi un petit peu de doublage. C'est pas mon activité principale, Ouais. mais de temps en temps. Ah, t'en fais des choses quand même, hein. Le mec, il a plus de compétences, les gars, qu'il y a de Pokémon dans le Pokédex. C'est incroyable. Le mec, il avait 5 métiers différents. Mais t'as quel âge? T'as eu combien de vies? Mais écoute, j'ai aussi une formation d'infirmier en fait. En plus, non mais attends, Mais- le mec, il peut te soigner, il peut te faire du chant. Ouais, tu soignes les gens, tu chantes à côté d'eux pour les réconforter sur leur lit de mort. Sur leur lit, ouais, sur leur lit de mort. Ouais, c'est pas très Covid-friendly tout ça, mais bon. J'adore. Mais en fait, le truc, c'est que infirmier, bon, j'ai étudié. Et Ouais, en fait, bien sûr. j'ai fait 3 ans. J'ai fait 3 ans dans le métier, vraiment. Dans le sens où le métier que j'ai appris et que j'ai kiffé à ma mort, je dirais, c'est pas le métier qu'on fait, en fait. Bien sûr. Quand tu apprends le métier, on t'apprend à prendre une personne en charge globalement, donc psychologiquement, etc. aussi, s'occuper de tous ses besoins. Et en fait, quand tu arrives dans le métier, ben, on n'est pas beaucoup. Les infirmiers, d'ailleurs, chapeau aux gens qui continuent, parce que on n'est pas beaucoup, on a énormément de boulot, on a très peu de temps, et c'est pas le même métier. C'est pas le même métier. Donc il y a le j'imagine, c'est rendement, il faut que ce soit rentable, etc. Donc en général, que ce soit les hôpitaux ou autre chose, mais en tout cas, on est un petit peu pressé et en fait, Bien sûr. on fait autre chose. Et du coup, comment- j'ai pas kiffé. Et du coup, comment t'as eu, parce que forcément, je pense le cadre de vie, le fait qu'il y ait quand même beaucoup de charges de travail, les horaires, etc., même le milieu en soi, ça devait évidemment t'user un petit peu, je pense. Et c'est vrai que quand tu dis, bravo aux infirmiers, en tout cas surtout dans la période de Covid-19, qui travaillent avec les hôpitaux saturés, avec peu de moyens, peu d'argent, etc., peu de matériel. Donc bravo à ceux en tout cas qui nous regardent et qui sont infirmiers, qui travaillent contre la pandémie au quotidien. Mais du coup, comment toi, à partir de là, tu t'es dit, t'as eu un déclic où je peux être infirmier et je vais faire artiste en fait. Comment ça s'est fait en fait? En fait, ça s'est fait plus ou moins à l'envers. Dans le sens où je suis dans ma famille, on est tous artistes, mais il y a Ouais. personne qui fait le métier en fait. Tout le monde est, je sais pas, commerçant. Il y a des médecins, il y a des, enfin, tu vois, mais il y a D'accord. pas, il y a pas d'artistes qui ont, on va dire, assumé ce côté-là. D'accord. À part une ou deux exceptions, dont moi. Et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que avant d'étudier en tant qu'infirmier, ben je dansais, je faisais des petits spectacles, et des trucs comme ça tout le temps. Et puis à un moment, mes parents, gentiment, ils m'ont dit, écoute, jeune, il serait temps quand même de penser à Je meurs. qu'est-ce que tu vas faire plus tard. Et voilà. Et donc en fait, c'est là que je me suis dirigé vers le métier médical. Et Bien sûr. j'ai vraiment aimé. Et en fait, le truc, c'est que au moment où la fièvre est partie, du fait de travailler dans un milieu qui ne me convenait pas, mais l'art, le côté artistique est venu me chercher. C'est pas moi qui suis retourné, c'est vraiment mes potes d'avant qui sont venus en me disant, écoute, on a vraiment besoin de toi, mais juste une fois. Et puis C'est après, trop cool. et puis voilà. Ah, ça a été une la fois. fois, puis deux, puis Et puis trois, et deux, puis après puis tu t'es trois. plus arrêté quoi. On connaît. Bah, en même temps, après, avec la voix que t'as, moi je comprends. Moi j'avais un ami comme ça qui avait une voix exceptionnelle, et le mec aujourd'hui, bon, il a pas voulu faire du chant, mais tu te dis, putain, vous avez un don les gars, c'est une belle voix, bon ça se travaille bien évidemment, c'est beaucoup de travail, mais vous avez la chance d'avoir une belle voix. Moi quand je m'écoute, quand je fais les montages, j'ai une voix éclatée au sol, et ça me saoule d'entendre ma propre voix. Alors quelqu'un qui a une belle voix, mais moi je m'écoute. Une voix Ouais. éclatée au sol. Éclaté au sol. Mais je te promets, moi si je pète des vocalises, mais je pète des vitres, tout ce que tu veux, tu vois, je pense que les gens ils saignent des oreilles, tu vois. Alors si j'avais une belle voix, mais je serais le mec le plus heureux du monde. Je ferais des clips, des chants toutes les 5 minutes, tu vois. Mais franchement, non mais du coup, en tout cas, bravo à toi d'avoir eu vraiment l'audace, parce qu'on en parlait tous les deux hier ou tout à l'heure, je sais plus. Quand on disait qu'il faut quand même avoir du courage pour vraiment vivre de sa passion, pour être vraiment artiste à 100%, parce que
enfin, souvent c'est des métiers qui sortent des codes. On t'apprend à l'école à faire un métier qui soit, j'allais dire, utile à la société ou du moins qui te permet de, enfin, faut des études pour faire tel métier comme avocat, etc. Et les artistes sont pas forcément très bien vus par le système scolaire et finalement on t'encourage pas à l'école à faire youtubeur, à faire influenceur, chanteur, etc. Et du coup moi je trouve ça hyper courageux en tout cas pour ceux qui se lancent. C'est un truc de ouf. Même si aujourd'hui bien sûr ça tend à s'améliorer, mais bravo à toi en tout cas, bravo à toi. Ben, bravo à toi aussi, hein. Je veux dire, quelque moi, part, je sais pas grand-chose, hein. On est dans le même bateau. C'est vrai, mais moi après, je fais pas, enfin, j'ai pas fait autant que toi. Moi, c'est vraiment à ma petite échelle amateur. Là, enfin, ça se tend à se professionnaliser un peu plus de mon côté vu que je travaille plus. Mais c'est vrai que, bah, moi, je pense que non, moi, ça, je pense que ça a vraiment rien à voir. Ou je pense que ce que je fais, c'est très très minime. Même si j'essaye de faire rigoler un peu les gens, de leur faire sortir un peu de leur quotidien, etc. Leur apprendre des choses en partageant les passions. Toi, c'est vraiment mais t'as marqué des générations, quoi. T'as marqué des générations. Je pense que tu ne te rends pas compte ce que ça fait de changer les idées des gens, en fait. Le gars qui te regarde et qui est pas bien, et puis après, qui se sent mieux, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Mais c'est clair, c'est clair. Et je crois que c'est un truc, on s'en rend pas toujours compte, mais en fait, ça a énormément d'importance, surtout au jour d'aujourd'hui, et de plus en plus. Je veux dire, les gens ont besoin de ça, ils ont besoin de s'évader, de faire des choses. Et je trouve que exactement tous les youtubeurs, toi en particulier, et plein d'autres, je veux dire, c'est pas pour rien qu'il y a des gens qui vous suivent en fait. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ils ont besoin de ça, parce que c'est vrai qu'en plus dans une période un petit peu noire, un peu sombre, ils peuvent pas forcément sortir, voir leurs potes et leur famille bien profiter. C'est vrai que avoir quelqu'un qui fait oublier un petit peu les problèmes pendant l'espace d'une vidéo, d'un live ou autre chose, c'est clair que c'est réconfortant, ouais. Mais c'est vrai, en tout cas les amis, vous savez, je suis extrêmement reconnaissant. On est bientôt 100 000 abonnés sur la chaîne. D'ailleurs, si vous voulez nous aider à atteindre ce palier, vous savez quoi faire. Mais c'est vrai que ça me rend extrêmement content de rassembler le plus possible de fans, enfin autour des mangas, des animés, de rassembler le plus possible de personnes. Et j'espère en tout cas que vous kiffez autant que moi ce que vous voyez. C'est vrai que c'est cool. Enfin, moi je kiffe faire des vidéos. J'espère que ça vous fait kiffer de les voir, etc. Et vous avez aussi kiffé d'écouter la voix d'Anthony quand il chante. En tout cas, c'est un truc de fou. C'est vrai qu'à notre échelle, on peut divertir les personnes et c'est le plus important, quoi. Exactement. Et justement, t'as répondu un petit peu à ma question quand je t'ai posé quand t'as dit tout à l'heure que tu faisais autre chose que du chant, tu faisais du doublage, etc. Et justement, qu'est-ce que tu préfères? Vraiment le chant, ou est-ce que les expériences par exemple de doublage, ça te ferait kiffer de le pousser un peu plus loin, ce côté doubleur? Évidemment, je kifferais de le pousser un peu plus loin. Après, je sais bien que le chant, c'est mon truc. Enfin, le chant, pas le chant tout seul, en fait. Quand je suis sur scène, je kiffe à mort parce que il y a le contact avec les gens, il y a ouais, c'est ça, il y a une réponse, il y a de l'énergie qui passe. Quand on est sur scène, on fait pas que chanter, on danse aussi un petit peu. Bien sûr. Et puis on parle, donc il y a un peu de comédie. Enfin, il y a une espèce de tout. Et c'est vrai qu'avec le doublage, il y a la comédie, et de temps en temps, il y a du chant aussi. Il n'y a pas le contact, donc j'ai besoin de tout ça en fait. Donc j'aimerais bien faire beaucoup plus de doublage, mais sans pour cela arrêter le chant ou la scène. Bien sûr. J'ai besoin de tout. Faire un petit peu tout. Un gourmand, et d'ailleurs, un gougnafier. Et le mec il veut pas, mais c'est bien, tu veux pas rester dans la routine. T'es un petit peu comme moi, t'aimes pas la routine, t'aimes bien toucher un petit peu à tout, faire un maximum de choses. Et un côté, la routine dans un quotidien, c'est ce qu'évidemment il y a de plus chiant, et forcément t'as envie de te donner plus de challenge et tout ça, c'est trop cool. Et justement, il y a peut-être une question que beaucoup de personnes doivent se poser, je suppose, chez eux, et je vous regarde les abonnés. Comment as-tu été sélectionné pour interpréter les génériques Pokémon? Quand c'est passé? T'as vu une annonce dans le journal? Parce qu'à l'époque, internet ça venait à peine de commencer, début des 90 et tout. Donc comment t'as vu en fait qu'il y avait une annonce? Comment tu l'as passé? T'as contacté qui? T'as passé des concours? Comment c'est passé? En fait, le hasard n'existe pas. Bien sûr. Et donc en fait, je bossais dans un studio à Bruxelles, et en fait c'est un studio qui faisait autant de la musique que du doublage. Et moi j'avais fait quelques petites pubs et des trucs comme ça, et puis j'avais des heures de crédit, et donc je travaillais sur mes trucs à moi. Et en fait il y a cette agence, c'est une agence canadienne, en fait des Canadiens en fait qui avait le contrat Pokémon, le contrat de doublage en français.
Et en fait, il s'était dit, plutôt que de faire 2 doublages, comme ça se passe souvent, et un doublage en français, les Canadiens, ils font des doublages de films. et donc, après, il faut faire un doublage en français, on va dire, pour le reste du monde qui parle français, en fait. Parce que c'est vraiment très différent. Mais par contre, c'est vrai que les doublages qui sont faits en français, enfin, le français qu'on connaît, de ce côté de la galaxie, en fait, eux, ils le comprennent aussi. Il y a moins de... Enfin, ça passe mieux, en tout cas, que le français... ça passe mieux avec directement un français ou du moins un francophone d'Europe que un francophone de là-bas, quoi, avec l'accent et tout ça qui passe. Ouais, c'est ça, tout ça. Et donc, en fait, ils avaient décidé de faire juste une version française de ce côté-ci. Et donc, ils sont venus en Belgique pour ça. Et donc, ils ont demandé au studio quelqu'un pour faire le générique. Et donc, le studio connaissait pas mal de personnes, etc. Et ils ont fait une audition. Et le gars est arrivé et il a écouté tous ces gens-là. Et moi, j'étais en studio et je faisais mes trucs. Et je me souviens... Bon, après, il y a plusieurs versions, hein, mais moi, ce que je me souviens, c'est que le gars, il est venu, il est rentré dans ma pièce, et j'avais... En fait, je travaillais là-bas, mais je payais mes heures, quoi. Donc, je n'avais pas énormément de temps, parce que j'avais pas beaucoup d'argent et tout. Et donc, le gars, il vient, il dit, ah, j'aime bien ce que tu fais, j'aime bien ta voix et tout. Ça t'intéresse pas de faire un truc? Je dis, oui. Mais en fait, moi, je voulais juste qu'il s'en aille, en fait, pour que je puisse continuer mes trucs, parce que je voyais l'heure qui tournait, je me dis, mais... Ah ouais, bah ouais, t'imagines. Et donc, il m'a dit, ouais, truc, et tout, viens, on va faire un essai. Et en fait, j'ai pas fait l'essai. C'est le gars du studio qui avait plein d'enregistrements avec ma voix, qui lui a fait écouter, et le gars, il m'a pris. Mais voilà. C'est trop cool. Mais tu vois, comme quoi, des fois... Les opportunités, c'est le destin aussi, mais c'est ouf. Toi, t'es là, tu fais tes trucs tranquilles dans ton coin, t'as fait tes preuves un petit peu avant, t'as mené un petit peu ta barque là où tu voulais aller, et d'un seul coup, t'as l'opportunité de ta vie qui vient là, quoi. Après, je sais pas si... Est-ce que tu considères, parce que là, j'ai peut-être dit un truc un peu trop gros, mais Pokémon, est-ce que tu considères que c'est vraiment un truc qui a lancé ta carrière vraiment de ouf, ou ça a contribué, parmi tant d'autres projets, finalement, au succès de ta carrière aussi? Ou alors, comment tu le vois, toi? En fait, le truc, c'est que qu'est-ce qui se passe quand on fait des génériques de doublage? C'est que, en fait, les choses sont très secrètes. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu fais un générique, tu viens pas en studio en connaissant la chanson, etc. En général, quand tu arrives en studio, tu sais pas ce que tu vas faire. Bon, c'est clair que pour Pokémon, il y a eu plusieurs saisons. Donc, quand on m'a appelé en me disant, voilà, c'est pour la prochaine saison de Pokémon, je savais. Mais en fait, sinon, quand t'arrives dans un studio, tu sais pas ce que tu vas faire. Tu écoutes la version originale et t'as un papier avec les paroles et tu dois essayer de rentrer dans le truc, et une fois que t'es prêt, tu vas dans la cabine et t'enregistres. Et le lendemain, on te rappelle pour un autre générique. Et le surlendemain, on te rappelle pour encore un autre générique. Donc, ce qui veut dire que après 6 mois, le générique que t'as fait 6 mois avant, tu t'en souviens plus, en fait. T'en as fait tellement, c'est ça, tu t'en souviens plus. Et en fait, le truc, c'est que Pokémon, on savait pas que ça allait faire ce que ça a fait, en fait. On savait que ça avait beaucoup de succès au Japon, que les États-Unis avaient mis beaucoup d'argent dessus, mais en fait, on savait pas ce que ça allait faire en Europe. Donc, en fait, quand je l'ai fait, je l'ai fait, et puis on est passé à autre chose directement. J'ai eu d'autres contrats, enfin voilà, je suis passé à autre chose. Et comme je fais pas que du studio, je fais aussi de la scène, etc. Donc il y a tellement de choses qui se passent qu'en fait je me souvenais, enfin je faisais pas vraiment attention à ça. Tu t'es pas rendu compte, quoi. C'est ça. Et en fait le truc c'est quoi? C'est mon fils qui lui regardait Pokémon à la télé, et ça me faisait rire d'entendre ma voix à la télé sur le générique et tout. Tu m'étonnes, t'as chanté et tout, tu t'entends ta voix c'est la télé. Et même qui chante le générique, c'est un truc de fou. Ouais, et puis lui qui regardait, qui aimait bien, donc je me suis aussi un peu intéressé aux dessins animés, etc. Et puis après, quand lui il a arrêté de regarder, j'ai arrêté aussi, forcément. Bien sûr. C'est le papa qui regarde les dessins animés. Mais moi je cherche pas, mais moi je serais le type de papa qui regardera toujours des animés à 40, 50, 60 ans, 70, et qui regardera tous les dessins animés avec ses gosses. Bon, après au bout d'un moment, quand il regardera oui tout le bordel, je dirais c'est bon, on passe au vrai animé de bonhomme. Shingeki no Kyojin, même si t'as 4 ans,
on s'en fout. Naruto c'est pareil. Et voilà. Mais c'est vrai que non, mais moi je serais exactement comme ça. Mais en plus, tu vois, ce qui est bien, c'est que t'as répondu, enfin, t'as anticipé des questions que j'allais poser en te demandant déjà de 1, si quand tu as connu Pokémon, tu savais qu'il allait y avoir 5, 10 génériques ou un peu plus, si c'était déjà prévu à l'avance, ou simplement, est-ce que tu savais peut-être que ça allait avoir un grand succès, mais t'as déjà répondu en disant que tu savais pas trop. Non, on savait pas. Toi, est-ce que tu pensais vraiment que ça pouvait marcher ou que c'était un truc que lambda, un petit peu comme tu voyais partout? Mais en fait, le truc, c'est que quand tu fais plein de génériques, tu te poses même pas la question, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher? Parce qu'en fait, même, soyons clairs, en ce temps-là, les génériques ne faisaient pas ce qu'ils sont devenus plus tard, en fait. Je dirais, un générique, c'était un générique, c'est bien plus tard. Je trouve que même des génériques beaucoup plus anciens, alors que nous, on les chantait, on les avait en tête, etc., mais ils restaient dans nos têtes, en fait. Je trouve que, après, on a connu cette époque où les génériques sont devenus, c'est devenu des trucs incontournables, en fait. Tout le monde connaît les anciens génériques, etc., et puis, il y a les génériques des années 80, il y a les génériques des années 90, t'as tout. Je pense que même mon père, tu vois, qui regardait tout ce qui était Albator, Goldorak et tout ça, tu vois, ça a quand même traversé les générations. Dans les blind tests sur internet, tu retrouves autant les anciens que les nouveaux. Moi, ce qui m'ont plus marqué, forcément, c'est les Pokémon. C'est les génériques, Olivier Tom, forcément, Foot de rue, tu vois, les Code Lyoko surtout, hein. Et puis voilà, Attends, on est là ou pas? On est là. C'est générique, ça forge un homme, ça forge un fan, ça te forge une culture. Allez les gars, vous voulez pécho une meuf, vous connaissez pas le générique de Code Lyoko, si elle le connaît pas, next, c'est mort. Attends, faut connaître les bases ou pas? Faut connaître à la limite le générique des Total Spice, on s'en fout. Les Code Lyoko, quand même. Les Pokémon. Non, tu vois, c'est des trucs, ça traverse les générations. Moi, franchement, ça me rend ouf quand je vois des. Je suis trop content quand je vois mon petit cousin qui a 4 ans, qui des fois se pose devant la télé et qui regarde Pokémon et qui se met un petit peu à chanter le générique. Moi, ça me fait des frissons, pas que ça me met les larmes aux yeux non plus, mais tu vois, ça me met des frissons de nostalgie parce que je me revois en lui, là j'ai 25 ans aujourd'hui, je me revois en lui 20 ans en arrière, sur le premier générique, à sauter devant la télé, à chanter, tu vois, et c'est ouf, et tu vois, 20 ans après, ça change pas, c'est intemporel, c'est tout ça. Et c'est beau, et ta voix, elle traverse les époques. Et des fois, dans 100 ans, t'auras encore le générique Pokémon qui a passé, c'est ouf. T'as laissé ta trace, Anthony. T'as laissé ta trace. Moi, mes vidéos, si YouTube il finit, si YouTube ça explose, là, enfin, je veux dire, s'il n'y a plus YouTube dans 4 ans, on m'oublie, moi. Mais toi, ça va traverser les époques, c'est ouf. Comment tu le vis, ça, justement? Enfin, peut-être cette notoriété, le fait que ta voix, comme ça, elle soit reconnue, comment tu le vis, ça? Mais en fait, je vais te dire un truc, c'est que pendant des années, en fait, oui, je savais, j'entendais Pokémon, je savais que ça marchait, puis j'avais quand même fait 10 saisons, l'une à la suite de l'autre, etc., etc. Donc, je savais qu'il y avait un truc et tout, mais je pouvais pas me rendre compte de l'impact que ça pouvait avoir, en fait. C'est de l'ampleur du truc. Ouais, c'est ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que on m'a cherché, on m'a cherché pour aller faire, pour aller prester dans des salons manga, en fait. Et ouais, je me rappelle, ouais. Et au début, moi, je voulais pas. Je voulais pas. Je dis, mais pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi moi? Et puis je connaissais pas. Franchement, ouais, je connaissais pas. Hein. Et puis j'ai découvert, grâce à Rui Pasquale, c'est un journaliste, enfin oui, c'est un vrai, quoi. Donc tout d'un coup on m'appelle chez moi. Ouais, et en fait il sent que je suis pas intéressé et tout, et donc il m'a baladé, il m'a bien baladé et tout, puis il m'a dit écoute, juste une fois tu viens, tu vois, tu fais et tout, et il a bien préparé le truc, tu vois, donc j'ai été bien accueilli et tout, et puis il a bien amené le truc, il y avait plein d'autres artistes, des doubleurs et tout ça, il y avait la voix de Sangoku, il y avait, ouais, il a bien fait ça. Il savait que ça allait faire, il s'est dit ce soir je mange Gucci, ce soir je suis tranquille, j'ai l'inter de Pokémon qui vient, les enfants ils vont être comme des dingues. Il a vraiment super bien fait ça. Et tu vois, j'étais avec la femme qui a doublé Sangoku, et elle était juste à côté de moi et on a parlé ensemble. Brigitte Lecordier, ouais. Ouais, on en a discuté, c'était très chouette, vraiment. Et puis à un moment, tu sais, on a parlé pendant des heures ensemble comme ça, et puis à un moment elle fait
elle fait son Kamehameha et elle fait le tananana. Et alors, je la regarde. Et tu sais, tu sais, l'enfant en moi qui a pris le contrôle, quoi. Et donc, je la regarde et je voulais la prendre dans mes bras, puis elle me dit, mais qu'est-ce qui te prend? C'est le truc. On part depuis 2 heures. Qu'est-ce qui va pas? Non, toi, mais c'est trop bien. J'adore ça. Ouais, et tu vois, c'est exactement ce que je vis. Quand j'interviewe des comédiens de doublage du coup, donc comme Chris Espel qui avait fait Sasuke, qui avait fait Jude Sharp dans Inazuma, quand j'interviewe notamment Arnaud Laurent aussi qui avait fait Natsu de Fairy Tail, des œuvres que j'adore pour citer que. Et pareil, moi quand je vais en convention, j'écoute Brigitte Lecordier, je l'ai rencontré plusieurs fois, Patrick Bjorg aussi qui fait Goku adulte, et plein d'autres comme ça, son fils aussi qui fait Taki de Your Name. Franchement, ça c'est des gens, t'entends la voix, mais c'est tellement des voix qui t'ont bercé quand t'étais petit, dans ton adolescence et même actuellement. C'est incroyable. Moi j'adore mettre enfin un visage sur les voix que j'entends, qui m'ont bercé, ça donne un élan de nostalgie. C'est même plus important, je trouve. C'est pour ça que je préfère les animés, si tu veux, aux séries. Parce que les séries, bon, tu vois l'acteur en vrai, bon, c'est sympa 5 minutes, tu vois, mais il fait rien de fou, quoi, il fait son truc. Mais je sais pas, quand on voit un animé, ça te touche plus, les histoires en général sont mieux racontées. Mais derrière, t'as une voix, t'as un artiste là qui. Je trouve ça fou. Je m'attache plus à une voix qu'à un vrai acteur, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas comment je peux le dire, mais. Et du coup, le choc que t'as eu, moi, c'est le même que j'ai à chaque fois, même que j'ai avec toi là maintenant. Hein. C'est pareil, hein, on n'en parle pas assez, mais c'est la même chose. Et du coup, question suivante, quel est ton lien du coup aujourd'hui avec Pokémon? Tu nous as dit tout à l'heure que l'animé tu l'as regardé quand t'étais avec ton fils. Après t'as fini par stopper un petit peu. Mais est-ce que t'avais joué un petit peu aux jeux vidéo? Peut-être sur la Game Boy ou sur certaines consoles avec tes enfants ou pas du tout? Non, j'ai pas joué aux jeux vidéo. Mea culpa, mais non, j'ai pas joué aux jeux vidéo. J'ai suivi quelques saisons, etc. Mais j'ai pas joué aux jeux vidéo. Et en fait, le lien avec Pokémon, il est revenu. Parce que pendant tout un temps, à partir du moment où j'avais arrêté de faire les génériques, voilà, c'était un petit peu oublié, je faisais autre chose, etc. Et puis il est un peu revenu il est un peu revenu, non, il est carrément là. Il est revenu, genre, le boomerang, machin, au moment où j'ai commencé à faire les salons. Les conventions, etc. Alors là, c'est là. Et du coup, on a commencé à préparer des spectacles, en fait. On avait même une idée de monter un spectacle sur pied Pokémon, de tourner avec des danseurs et tout. Mais malheureusement, on n'a pas eu les autorisations. Dommage, c'est un truc de dingue, quoi. Tu peux pas, et je peux comprendre, hein, c'est pas ça, hein. Mais ouais. Ouais, les licences, c'est très très contrôlé. Game Freak et Pokémon Company, c'est une des pires en termes de négociation pour récupérer la marque. Rien que les fangames sur internet se font supprimer. C'est des trucs gratuits que les gens peuvent jouer sur internet et tout. T'en as la plupart qui se font supprimer. Les produits dérivés, si tu fais un truc Pokémon, faut acheter la licence ou un certain droit pour pouvoir vendre ton truc. C'est extrêmement compliqué. Et je te comprends. Mais tu vois, d'un côté, Pokémon de base aussi, c'est une grosse communauté. T'as ceux qui jouent aux jeux vidéo, t'as ceux qui regardent que l'animé, t'as ceux qui aiment bien jouer stratégie. Tu connais un peu aussi les shiny ou pas? Tu sais, les Pokémon qui ont une autre couleur? Non. Comme en gros, t'as des Léviators rouges, etc., ou des Léviators bleus. Et en gros, t'as des gens, ils adorent chasser ça. Tu vois, des Pokémon, ils sont super rares dans les jeux. Et donc, en gros, t'as plein de communautés différentes sur Pokémon, de types de joueurs, de types de fans, en fait. Et donc, du coup, c'est quand même bien aussi qu'il y ait des personnes comme toi qui font des projets, même sans jouer aux jeux vidéo, et qui connaissent un peu la licence et qui mettent en place des spectacles, des événements. C'est grave cool. Après, bon, ça s'est pas fait, mais il y a quand même eu la volonté derrière de faire kiffer les fans. Donc, c'est tout cool. C'est pas mal. Après, t'inquiète pas, c'est pas grave si t'as pas joué aux jeux vidéo. T'as juste niqué mon planning de questions sur les 3 d'après. Je suis désolé. J'adore. Les abonnés doivent se dire, mais quel connard. Il critique son invité. Je m'en fous, je laisse en montage tout ça. Et ouais les gars, c'est pas préparé ces interviews, c'est 100% naturel, c'est pour ça que c'est drôle les cookies, putain. C'est incroyable. En gros, les questions que j'allais te poser, c'était en gros... Attends, je bois un coup. Ça me fait trop rigoler ces conneries. En gros, je voulais te demander en gros ce que tu pensais de l'évolution de la licence par rapport au jeu, l'animé, si pour toi l'évolution du gameplay était intéressante, ce que tu pensais des prochains jeux annoncés évidemment, comme Legend d'Arceus et les remakes de la 4G. Et forcément, comme tu n'y as pas joué, j'imagine que tu t'es pas renseigné non plus sur les nouveaux jeux, donc tu sais pas trop, ouais. Peut-être ton fils qui va t'en parler vite fait, et encore, je suis pas sûr.
Mais en fait, mon grand-fils, lui, maintenant, il a 30 ans, en fait. Ah, il a 30, il est plus vieux que moi, ton fils? Ah ouais. Ah ouais. Il est plus vieux que toi et tout. Donc voilà. Ouais. Il est manager d'un groupe qu'il fait tourner un peu en Asie, etc. Donc je pense pas qu'il joue encore, en fait. Lui, il m'a toujours étonné, en fait. Depuis le début, il m'a toujours étonné parce qu'en fait, tu sais, moi je me souviens, quand on était petit, nous on n'avait pas tous ces jeux qu'il y a maintenant, machin et tout. On avait quoi? On avait la Sega, on avait Atari, Super Nintendo. Ouais. Et encore, c'est venu après. Nintendo est venu. C'est encore venu après. Ah oui, bah oui. Ouais, 90, 95 et tout, ouais. Bah oui. Ouais. Et donc en fait, moi je me souviens que je passais du temps quand je commençais à jouer, c'était pas possible de m'arrêter, en fait. Et bah non, c'est normal. Ouais, enfin normal, ouais. Enfin ouais, moi je trouve ça normal. Tu vois, je trouve ça normal. Bah moi quand je pense aux gens qui mettaient des dizaines de milliers d'euros, je sais pas combien, dans les bornes arcades là, dans les salles, et qu'après maintenant à la fin t'as une console chez toi. Tu m'étonnes que t'as envie de la poncer la console. Ouais, non mais c'est clair. Et moi je me souviens que lui quand il était petit, je me souviendrai toujours de ce jour où je jouais avec lui un jeu pour lui en plus. Je kiffais pas ce jeu, mais il y a un moment où on est dedans. On rentre dedans et donc et puis sa mère l'appelle parce que c'est l'heure de manger et il appuie sur le bouton stop. Et moi je le regarde, je dis mais qu'est-ce que tu fais? Mais ça le fout, mais t'as pas honte. Mais enfin, mais on joue. Et voilà, il a toujours été comme ça. Il a été depuis qu'il est petit, il est ouais, il se cadre lui-même et tout. Heureusement d'ailleurs parce que non mais c'est bien, c'était plus facile, c'était bien plus facile. Mais ouais, et donc maintenant ouais non, il joue pas, il est pareil. D'accord, il est tranquille, il fait son petit truc, il a eu un niveau de maturité, il fait son petit truc, ses projets, puis après il se divertit de temps en temps. Mais non mais c'est pas plus mal, hein. Je connais des gens comme ça, et ils se disent allez hop. Ils se cadrent eux-mêmes. Moi, je me cadre absolument pas. Donc, je te comprends. Moi, quand je commence un truc, quand je commence par exemple à faire des vidéos et à écrire, tu peux être sûr que des fois, jusqu'à 4h du matin, je peux y être. Des fois, c'était mon ex de l'époque ou mes parents qui étaient obligés de me cadrer en me disant, c'est bon, on va te coucher maintenant, tu feras ça demain. Tu vois, mais c'est des trucs comme ça. Et je comprends que quand t'es à fond dans certains trucs et que t'as des projets en tête, les à côté ils peuvent passer à côté du coup. Mais oui, non, je comprends très bien. Ouais. Je comprends très bien. Et du coup, parce qu'on a parlé de tes projets que tu avais avant, comment t'en es venu ici et tout ça. Quels sont tes projets pour la suite? As-tu des petits trucs que tu peux balancer comme ça, ou alors c'est des trucs un peu secrets, je sais pas. Oh non, il n'y a pas de secret. Hein. Je te dirais honnêtement que, en fait, il y avait plein de projets pour l'année passée. Ouais, forcément. Il y en avait plein. Et en fait, petit à petit, tu vois, mais qu'est-ce qui se passe? Ouais, ça tombe à l'eau, c'est pas grave. Il y a encore... ça aussi, ça... ok, donc il n'y a plus rien. Ok, ça va, mais il n'y a pas de souci, on fera autre chose. Et en fait, on trouvera autre chose, hein, tant pis. Hein. On va infirmer que ce que je te dis. On ira soigner les gens. Et donc c'est vrai que les projets... ils sont tous un peu en stand-by ou en attente ou il y en a qui sont carrément tombés parce que il y a des boîtes qui n'ont pas résisté en fait. Bien sûr, il y a beaucoup de boîtes qui ont coulé, ouais. Ouais. Et donc en fait, en termes de projet, c'est un peu le calme plat, à part le fait de partir, parce qu'en fait, je pars aussi avec mon fils justement. Je pars aussi. On est parti, on a été à Kuala Lumpur, on a été aux Maldives, on a été en Corée du Sud, dans des grands hôtels, et on fait de la musique en fait. Donc on travaille tous les soirs, que ce soit en discothèque en fait, on fait bouger les gens, ou parfois en après-midi, en cocktail, etc. Et donc c'est des choses qu'on arrive encore à faire et qui payent bien et donc qui permettent de mettre des l'argent de côté, joindre les deux bouts. Ouais, non mais c'est bien, au moins ça pue un petit peu. Ouais, t'as vu, je t'aide un petit peu, tu vois, parce que là tu galères un peu. Merci. Ouais, tout à fait. Je mentalise, moi, je finissais tes phrases. Non mais c'est clair que oui, franchement c'est de la galère, tu dois avoir tous tes événements prévus, tu as dû avoir un tableau Excel, plein d'événements, etc., les dates et tout prévu, et les uns après les autres, t'es obligé de supprimer les lignes.
Ah franchement, moi je te comprends, ça doit être frustrant. Parce que toi t'es là, t'as envie de faire kiffer les gens, t'as envie de voyager un petit peu, t'as envie de voir un petit peu autre chose. C'est pas forcément de rester qu'en France ou en Belgique. Parce que du coup t'es en Belgique toi. Ouais. Après, c'est pour ça aussi, ça te fait un petit peu bouger dans toute l'Europe, dans le monde entier. Donc c'est grave cool. C'est grave cool. Et je comprends que tu sois frustré et que forcément, au moins ce qui est bien, c'est que tu arrives à joindre les deux bouts, tu vois. Ouais, tout à fait. Tu retombes toujours un petit peu sur tes pattes et ça va. Tant mieux. Et du coup, petite question aussi pour les abonnés, je pense qu'ils aimeraient peut-être bien savoir. Quel est le générique que tu as préféré chanter? Si tu t'en rappelles de tous, bien évidemment. Oui, je m'en souviens. C'est le générique de la saison 3. Pokémon Johto, ouais. Ah ouais, ça a été le kiff. Autant j'ai kiffé le premier parce que voilà, c'est le premier, c'est le truc et tout. Autant le troisième, je me souviens de quand je l'écoutais, j'étais occupé à danser sur le truc. Ah ouais, j'ai kiffé et mais chaque fois que je me produis, c'est toujours un kiff quoi. C'est vraiment tu m'étonnes. Enfin, c'est vrai que c'est une des meilleures. Enfin, elles sont toutes bonnes, mais c'est clair que si tu fais une tier list des meilleurs génériques, c'est vrai que Pokémon Johto ça ressort dans la plupart des personnes au moins dans les 5-6 premiers, tu vois. Dans les 5 premiers, les top 3 peut-être. Moi mon préféré c'est mis à part le premier forcément pour le côté nostalgique, mon préféré c'est celui à ON pour ma part. C'était le tout premier. Mais c'était vraiment moi ON c'est ma région préférée, c'est ma génération Pokémon préférée. Et je pense que celui-là, il m'a marqué parce qu'il avait un changement de rythme un petit peu par rapport aux autres. Et je sais pas, il m'a marqué, j'ai adoré. Franchement, il est vraiment court, il est parfait. Les paroles, je les trouvais grave cool. Et même le rythme et tout, franchement, c'est celui qui m'a le plus marqué, je pense. D'ailleurs, dites-nous en commentaire, les amis, quel est le générique que vous préférez, notamment parmi tous ceux que vous avez pu écouter avec la voix d'Anthony ou d'autres voix tout simplement. Parce que je sais qu'il y a eu beaucoup d'autres chanteurs. D'ailleurs, je sais plus. C'est toi qui as fait le dernier Pokémon les voyages ou pas du tout? Non. Parce que moi j'écoute pas en français l'animé, donc je le suis en japonais directement. Donc je sais pas, j'ai même pas goûté le générique en français donc. Non. En fait, à partir du moment où le contrat a changé, donc c'est-à-dire que la maison de doublage a changé. À partir de ce moment-là, j'ai plus suivi. Après, d'accord. Ils ont changé. Ils m'ont rappelé pour la saison 17. Oui, ça je me rappelle. Pour refaire le même en fait. Et c'était juste même, un coup d'œil comme ça. Et puis après, ils ont continué avec d'autres artistes. Chacun son écurie quoi. Ouais, c'est vrai, oui, c'est pas grave. Après, t'as pu déjà marquer ton époque. Je pense pas qu'il y en aura un autre ou une autre qui marqueront autant l'anime Pokémon que toi. Donc je pense que t'es tranquille. Tu peux rester à ton statut de top 1. Tu peux être comme ça, tu vois, tu dis. Ah ouais, vous prenez pas? De toute façon, vous ferez pas mieux que moi. Bande de merde. En plus, j'ai imaginé la scène dans ma tête. Je me suis dit, tu sais, avec toi qui lâche le micro comme ça, tu sais, comme ils font les rappeurs là. Il part avec un dab comme ça là. C'est fini. Ok, super. Écoute, t'as répondu à toutes mes questions pour faire plaisir aux abonnés. Est-ce que tu pourrais nous faire le générique que tu veux, a cappella, même si bien évidemment le premier générique, on le veut tous, je pense. Mais au pire, tu peux nous faire le premier et le troisième, s'il te plaît. Le fanboy qui parle, on veut les génériques, même a cappella. Si tu es prêt, nous on est prêts aussi. Quand tu veux. C'est toi l'artiste. Ok. Bon, bien sûr, et je suis pas échauffé, mais on s'en fout, hein, on est entre nous. On s'en fout, voilà. Pas de jugement, t'es le meilleur, on le sait, on le sait. Pas de pression. Un jour je serai le meilleur dresseur, je me battrai sans répit. Je ferai tout pour être vainqueur et gagner les défis. Je parcourrai la terre entière, traquant avec espoir les Pokémon et leur mystère, le secret de leur pouvoir. Et normalement, il y a les cœurs et tout, et puis on s'en va. J'adore. Et puis voilà. Bon, en tout cas, les amis, je vous remercie d'avoir écouté cette interview jusqu'au bout. Ça m'a fait extrêmement plaisir d'avoir monsieur Jean-Marc Anthony Cabella avec nous.
J'espère qu'en tout cas que ça t'a fait plaisir de venir aussi pour discuter un petit peu avec moi. On a quand même bien rigolé. Ah ouais, bah écoute, j'ai bien kiffé, c'était super cool et puis j'ai bien rigolé, un peu trop d'ailleurs, mais enfin, on rigole jamais trop, hein, on rigole jamais trop, c'est ce que j'allais dire. Connexion. Et bah écoute, je suis très content que ça t'a fait plaisir. J'espère que éventuellement tu pourras revenir pour d'autres interviews. Pourquoi pas parler en stream avec moi directement avec les abonnés. Ça pourrait être pourquoi pas hyper intéressant si t'en as envie et tout. On pourra en rediscuter après. Les amis, si vous avez kiffé la vidéo comme d'habitude, je vous laisse mettre un énorme pouce bleu, vous abonner à la chaîne et cocher la cloche pour être au courant des prochaines vidéos qui vont sortir. N'oubliez pas que c'est grâce à vous les amis qu'on peut faire venir pas mal de monde, qu'on peut développer de plus en plus de projets sur la chaîne parce que plus on est nombreux forcément, plus on peut faire de grandes choses. Du coup, si vous soutenez ce que je fais et mon travail, vous savez quoi faire. Rejoignez-moi sur Instagram, Twitter et sur la chaîne Twitch à tous les liens qui s'affichent ici et en description. Et n'oubliez pas bien sûr le sponsor de Surfshark où vous aurez toutes les informations en description. Et à bientôt les amis pour prochaine vidéo. Ciao.